Ouaya Omer, Nagad Shema, Avad Sheme, Au-delà Mosif, Sef, j'entends qu'ils connaissent par cœur, j'entends. Au-delà Yalef, Ketala Hayav, Oudish Tamesh Betaga, Halaf. Toute cette Mishnah, elle est en araméen. Je ne sais pas si on l'a déjà faite. Non, je ne sais pas. Ouaya Omer, Nagad Shema, Avad Sheme, Nagad Shema, Idi Rabbeinu Yona, Adam Hamidgae, Nagad. Nagad, c'est Nagid. Son nom grandit, mais il grandit par orgueil. Ve'yatsa shemo ba'olam al yedei ga'avato gdulato ve'asa lo shem keshem agdolim asher ba'aretz. Son nom s'est propagé dans le monde comme un des grands de l'histoire. Nagad Shema est devenu d'une réputation incroyable. Dira Rabbeinu Yona, qu'étant donné que la manière dont il a procédé, c'est que de lui-même, il a voulu arriver à cette situation-là. Il a voulu arriver à être connu, à être important, à être respecté. Alors, il faut savoir qu'à la fin, Keneged Hashem Agadol Asher Nimshach Bega'ava, Keneged, en contrepartie, du nom, de son nom qui a tellement grandi, mais par l'orgueil, Keneged, Ken Yoved Shemo Avadon Gadol Velo Izacher Velo Ipaked. Quand son nom sera perdu et oublié, parce que la Ga'ava ne pourra jamais tenir, la Ga'ava n'entraînera jamais quelque chose de positif. Un homme n'arrivera jamais nulle part, en tout cas à la station finale, avec de l'orgueil. Alors, de la même ampleur, de la même façon dont son nom a grandi, comme ça, ce sera dans l'autre sens. Son nom sera perdu, oublié, anéanti. Nagad Shema, Avad Sheme. C'est Hillel qui dit ça, Hillel Azaken. Donc combien il faut faire attention? Combien il faut faire attention de ne pas chercher à... de ne pas avoir de l'orgueil, de ne pas chercher à être respecté, à atteindre quoi que ce soit dans le monde, à travers l'orgueil. L'orgueil, c'est terrible. La Ga'ava, c'est terrible. Kol harodef achar hakavod, hakavod boreach mimena. Et quand la boreach me hakavod, hakavod rodef acharav. Oui, tout celui qui se sauve du kavod, le kavod le poursuit. Et tout celui qui poursuit le kavod se sauve de lui. Peut-être je vous ai dit déjà, ils ont demandé au Hafetz Chaim, alors manafshach, il n'y a pas de kavod alors dans ce monde. Alors à quoi ça sert de m'enseigner un moussard sur le kavod? Oui, on veut atteindre un certain kavod, donc, mais dans ce monde, il n'y a pas de nafkamina. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui poursuit le kavod se sauve, et quelqu'un qui se sauve du kavod, le kavod le poursuit, mais il n'atteint pas. Donc il n'y aura jamais de kavod. Il a dit nafkamina au moment de la mort. Ça c'est nafkamina. Celui qui s'est sauvé du kavod, alors le kavod l'a poursuivi toute sa vie. Il s'est sauvé du kavod, il a tout fait pour pas que le kavod l'atteigne. Tout ça il peut le faire tant qu'il est vivant. Mais dès qu'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Le kavod va l'atteindre. Et là, Olam Haba, il sera rempli de kavod. Parce que toute sa vie, le kavod l'a poursuivi, mais lui il s'est sauvé. Mais quand il meurt, il ne peut plus se sauver. Hop, maintenant, c'est le moment. Yavo melech hakavod. Aval, à l'inverse. Celui qui a couru derrière le kavod, toute la vie il a cherché le kavod se sauve de lui. Au moment de la mort, la poursuite s'arrête, le kavod n'existe plus pour lui, et maintenant il reste par minan sans kavod, avec une honte terrible dans l'Olam Haba. Combien il faut faire attention de ne pas avoir de la Ga'ava? Combien il faut faire attention? La Gemara dans Sota, il y a un daf entier que sur ça. Celui qui a de la Ga'ava, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Un daf entier. Vous avez vu une fois les oreilles d'un chameau? T'as jamais vu un chameau? Vous n'avez pas vu un chameau? Au zoo, au moins au zoo. C'est en photo.
Les oreilles du chameau sont tout petites. Par rapport à son corps, le chameau, il est important. Alors, ce n'est pas proportionnel. Ses oreilles sont toutes petites par rapport à son corps, à sa tête. Toutes petites. Il faut une explication à ça, non? Pourquoi le chameau, il a des oreilles petites? Quelqu'un, il sait? La Gemara dans Sanhedrin, il répond. Il dit, le chameau à Kadosh Baruch Hu. Le chameau, il parle à Hachem. Il dit à Hachem, Bono Shel Olam, c'est pas juste. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a des animaux beaucoup moins importants que moi, beaucoup plus petits que moi, et ils ont des cornes. Pourquoi moi j'ai pas de cornes? Moi aussi je veux des cornes. Un animal avec des cornes, déjà ça le protège, et puis il peut attaquer, et puis les cornes c'est joli. Pourquoi il dit le chameau, j'ai pas de cornes? Kadosh Baruch Hu lui a dit, ah, tu veux des cornes? Alors déjà, non seulement les cornes, t'en auras pas, mais même tes oreilles, on va te les couper. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu au chameau. Tu veux de la gahava, du kavod. Alors non seulement le kavod, il l'aura pas, mais même ce qu'il a, on va lui enlever. Comme ça, la Gemara a dit, tout celui qui cherche à avoir ce qui ne lui revient pas, il n'aura pas ce qu'il cherche à avoir, et même ce qu'il a, il n'aura plus. Faire attention. Chercher le kavod, oh il va voir chercher le kavod. La gahava, oh il va voir la gahava. Même ce qu'il a, il perd. Dit Rabbi Chaim Vital que dans Nefesh HaChaim, c'est écrit, toutes les midot, il parle d'abord des midot, il parle de toutes les midot là-bas, ensuite il parle de la mida de la gahava. Il dit la mida de la gahava, c'est avi avot atum'a. Vous savez que dans la tum'a, il y a des degrés. Il y a Sheni la tum'a, il y a Rishon la tum'a, il y a Av tum'a, il y a Avi avot tum'a. C'est le maître lui-même. Avi avot tum'a, c'est la tum'a, la source de laquelle va découler toutes les tum'ot secondaires. C'est quoi Avi avot tum'a? C'est quoi la tum'a dans ce monde normal? C'est la averot. Quelqu'un qui fait des averot, alors il est nidbak, il est nikshar au mal, à la tum'a. Il remplit sa nejama de tum'a. Ça, c'est un maaser avera. Mais il y a avi avot tum'a. Il y a la maison mère de la tum'a. C'est qui? C'est la gahava. Comme ça dit Rabbi Chaim Vital. La gahava, c'est elle qui va entraîner l'homme à faire des averot. La ta'ava, pareil. La gahava, la ta'ava. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il fait des averot? Les midot. Combien il faut faire attention aux midot, combien il faut faire attention de ne pas avoir de la gahava, combien il faut se sauver de toutes ces forces de la gahava. La gahava, elle entraîne l'homme à des choses terribles. Peut-être on vous lit un petit peu. On va lire ensemble un peu ce que la Gemara a dit dans Sota. Sur la gahava. Oh, mazé. Il y a aussi des Mahamarim sur la Hanava. Je dis la Gemara. איפה זה? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי. On ne peut pas chanter Bar Yochai et allumer la Médoura et aller chez Rabbi Shimon et être sameach à la Iloula si on ne fait pas ce qu'il dit. Chanter Bar Yochai et tu ne fais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Kol adam sheyesh bo gasut haruach. Sheyesh bo. Tout homme chez qui il y a de l'orgueil. Pas tout homme orgueilleux. Orgueilleux, il est fini. Sheyesh bo gasut haruach. Il a de l'orgueil. Keilo oved avodat kochavim. Comme ce qui fait avodah zara. Rabbi Yochanan il dit Kilou kafar barika, comme c'est qu'il a renié Hachem Haz v'Shalom. Rabbi Hanina il dit Kilou ba al kol ha'arayot.
Comme si Bar Minan, il a été avec toutes les harayot de la Torah. Chacun, il y a des psukim, je saute. Toutes les harayot. Imo, Ahoto, Eshetish, Bar Minan. Ken, il faut savoir que la Gahava, c'est pas moins grave que ça. Et c'est pas qu'il a été avec une Erva. Kol harayot. C'est d'abord Hamour, Gahava, c'est quelque chose de grave, Gahava, c'est l'ostam. C'est pas parce que c'est pas percevable et qu'on. C'est pas comme une Avera, un ami, il met Halel Shabbat, Shalom, ou il manque quelque chose de pas caché, ou il fait pas de bracha, ou il met pas les tefilines. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Pas les tefilines, Shalom. Shalom. Quelqu'un, il passe une journée, il met pas les tefilines, il devient fou. Oh, il va voir. Ou s'il fait pas Kriyat Shema, aussi. Aval si il a dit un beau tirout, il est content. Il est content. Ou il a dit une bonne couchia et l'autre part, il l'a fait taire. C'est agréable. Ça s'appelle la gava. C'est qu'il ou al ba al kol ha'arayot sheba Torah, kol sheken s'il a de la gava. La gava grossière. Où il pense qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il marche comme ça. Comme un pan. Vous avez vu le pan, comment il marche? Pile et plaim. Aflé. J'étais voir des pans pendant Ben Azmanim. C'était quoi Ben Azmanim? C'était quoi là? Ben Azmanim il n'y a pas longtemps. Pessah. On a amené les enfants au safari, à Ramat Gan. Pile et plaim. Comment on dit un pan? Non. Comment on dit un pan? Tavas. Enfin, le tavas. Comme ça, c'est une expression en hébreu aussi. Il marche comme un tavas, celui-là. Vous avez vu comment il marche le pan? La vérité, il a de quoi? Mais c'est un animal. C'est un animal. Il a de quoi s'enorgueillir parce que c'est aflé vafélé. On a attendu 1 heure pour qu'il ouvre. Après, il y en avait plein. Et il se passe le mot, je ne sais pas comment, tous ils ouvrent en même temps. Il est plein. Aflé vafélé, pile et plaot, c'est machou. Machou, il faut se tenir pour ne pas s'évanouir. Du pélé de la bria, comment c'est possible une chose aussi belle? C'est la plus belle des créatures. Le pan. C'est belle, comment c'est dessiné. J'ai pris une photo comme ça en gros plan. Personne ne me croit que c'est moi qui ai pris la photo. Tellement elle est belle, tellement il est beau, tellement. Qu'est-ce que c'est ces couleurs? Et t'as fait des effets, rien. C'est le pan, c'est Briat Hashem Itbarach. Et c'est Yofi. C'est le pan, vous avez vu comment il marche? Mamash, quel gaftan. Mamash, il marche comme ça, il te regarde en plus. C'est un snob. Mamash, pélé. Lui, il a le droit, c'est un animal. Toi, tu vas passer pour un pan, déjà, t'es pas beau comme le pan, déjà. T'as rien qui lui ressemble, Birnal. Tu t'approches même pas. Et alors, qu'est-ce que t'as cru? C'est quoi tes qualités? Il est un peu fort, il est un peu beau, c'est un peu bien chanté. To'avat Hashem kol gevalev. Quand je bruit déteste la gava. Ki'ilu ba'al kol ha'arayot. Ola Omer Ki'ilu bana bama, comme si qu'il a construit un hôtel, un misbeach pour la avoda zara. Et la Gemara continue, beaucoup de ma'amarim. Combien la gava c'est dangereux, combien il faut travailler, ses midot, étudier du moussar et se sauver de la gava. Et à l'inverse, la hanava, celui qui a de la hanava, il est Mosif Haïm, comme ça il dit le Chida. Le Chida, il écrit que celui qui a de la hanava, je vais vous lire la chanson du Chida. Ha'anav, afilu nigzera alav mita hasvi shalom. Même si le hanav, il y a eu une gzera de mita sur lui. Gzera de mita. Il a fait quelque chose de grave pour avoir une gzera qu'on négocière sur lui, mita, alors allez, non. Quand bien même il dit Agzera mitbatelet bizchut ha'anava. Ki al yedei ha'anava nimhalim lo kol avonotav. Un homme, il est hanav. Il travaille sa hanava, on lui pardonne toutes ses fautes.
Comme la Gemara dit. Kol ma'avir al midotav, ma'avirin mimeno, kol psha'av. De là-bas, on voit qu'est-ce que c'est la hanava. C'est quoi ma'avir al midotav? Ma'avir al midotav, c'est qu'il a ses midot qui s'éveillent en lui. Maintenant, on lui a dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Il veut se mettre en colère. Il veut se mettre en colère. Il sent, ça commence à chauffer. Ou alors il veut dire un mot, ou alors il veut rétorquer et faire mal avec sa parole comme on lui a fait mal aussi. Oui, c'est des midot tout ça. Il est ma'avir al midotav. Il dit aux midot, ma'avir, partez d'ici. Sortez d'ici les midot. Non, je ne me mets pas en colère. Non, je ne réponds pas. Non, je ne réagis pas mal. Je réagis bien. J'accepte. Sa mère lui dit, pourquoi tu vas. Oh, encore une fois. Il veut répondre. Vous ne vous répondez pas. Dehors, ils répondent. Tu m'as saoulé. Il veut répondre. Sa femme vient et dit, je te compte. C'est même pas lui. Il n'a rien fait, lui. Il veut répondre. Et toi, aisez. Ma'avir al midotav. Il a raison. Et elle a tort. Chutek. Ma'avir al midotav. Ma'avirin mimeno kol psha'av. Kol psha'av. Toutes ces avérotes, on les efface. Alors, il dit le Hida, on est mevatel toutes les xérotes de l'homme. C'est incroyable ça. C'est mieux que Yom Kippour. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Il dit que c'est Petach Nichbad el Tshuva. C'est la meilleure des choses. Rabbi Moshe Cordovero, il dit dans le Sefer Tomer Dvorah que c'est le meilleur des Issourim qu'il peut y avoir au monde. Il sait, un homme il fait des Averot. Il fait des Averot, il faut les payer. Quel manassé. Là, il faut payer les Averot. Chaque Avera toute petite, la moindre Avera qu'on fait, il faut la payer. Ron, il est où Shmuel? Il est là? Il est là? איפה שמואל? וכי עולם הפקר? זה ידי שמואל שפר. צודק! וכי העולם הפקר? טוב, עכשיו זהו. אל תגיד את זה כל פעם. נורמלמן, כשאומרים את זה, צריך לרעוד. כן? אז בהתחלה תגיד, וכי העולם הפקר? העולם לא הפקר. אוי, באמת. אוי ואבוי, מה אני עושה שטויות? העולם לא הפקר, ודאי. העולם לא הפקר. העולם לא הפקר, ça veut dire quoi? Le monde, il n'est pas הפקר. Ce monde, c'est pas un pique-nique. Non. Ça veut dire quelqu'un qui va faire une avera, quelqu'un qui ne va pas être correct. Il faut payer. Ba'olam hazeh, il faut payer. Il vaut mieux qu'il paye Ba'olam hazeh. Maintenant, payer Ba'olam hazeh, ça coûte cher. C'est dur, ça fait mal. Regardez, Baruch Hashem, vous ne savez pas, ici on est dans un cocon, ici on est dans Tevat Noach, ici vous savez pas ce qui se passe dans la vie, vous savez pas ce qui se passe dans la vie, Rabotai. Vous savez pas ce qui se passe dehors. C'est terrible, partout, dans toutes les maisons. Pourquoi? Issourim. Quand je il va accélérer le Mashiach, alors il y a des Issourim. C'est très dur les Issourim. Il dit, Tomer Dvorah, que le meilleur des Issourim, c'est quoi? Gratuit. Ça fait pas mal. Ça fait pas bitul Torah. Il n'y a pas besoin de faire de tarniyot. Il n'y a pas besoin de faire de mettre sakim. L'autre, c'est l'ol le sakov et l'ol le tarnito, il dit. C'est quoi? C'est quand on nous blesse, quand on nous fait mal, quand ça pique, quand on a envie de crier, on se tait. Ma'avirim imeno kol psha'av. C'est les meilleurs des Issourim au monde. Il peut continuer à étudier normalement, il peut manger normalement, son falafel, son zé, pas besoin de tarniyot, il n'a pas besoin de faire des tikkunim, il n'a pas besoin de se rouler dans la neige, rien besoin. Rien qu'isté, zéakol. Isté, ma'avim. Ça, c'est ce qu'on appelle la hanava. Il dit le Hida, on voit ça. Il y a une Mishnah dans Brachot. Vous avez fait déjà la Mishnah, tout celui qui arrive dans une ville et il entend un cri dans la ville Barminan. Ça crie. Et il dit, Yiratson shelo elu bene beti, il dit Yiratson que ce ne soit pas sa famille,
À réseau, hein? Tfilat Shav. C'est une tfila en vain, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà arrivé. On ne peut pas faire une tfila sur quelque chose qui est déjà arrivé. Une femme elle est enceinte, 6e mois, et lui il vient, il prie, il vient au Echal, que ce soit un garçon, j'en peux plus, 10 filles, d'aïe. Toute cette fille-là, c'est une avera. Pourquoi? C'est tfilat shav. Tu peux changer maintenant garçon-fille. Non. C'est tfilat shav. Là-bas dans la Mishnah c'est écrit, Hillel, une fois il est arrivé, et il a entendu un cri dans la ville. Le feu, ça criait, les ambulances, je sais. Mouftahni, il dit Hillel. Chez En Elo, je ne sais pas si c'est Biduk la chante, Mouftahni chez En Elo Benebeti. Il dit Hillel, ça ne vient pas de chez moi. C'est pas de ma famille, ça. C'est pas ma maison. Plusieurs pirouchim. D'où il sait? D'où il sait? Il dit, le Chida, il dit d'où il sait Hillel. Parce que Hillel, il avait la mida de Anava. Alors là, il y a Adam Anvedan qui est Hillel. Et puisqu'il avait la mida de Anava, il n'est pas possible qu'on soit gozer sur lui une xéra. Non, pas de la gava, il sait combien il travaille. Il sait qu'est-ce qu'il est. C'est quoi la Anav? Il sait combien il supporte et il fait du hazard avec tout le monde. Il ne connaît pas la Gemara dans Shabbat? Il ne connaît pas la Gemara dans Shabbat? Il connaît. Tu sais pourquoi il la connaît? Parce qu'elle parle de lui. La Gemara a dit qu'une fois il y a quelqu'un qui est venu à sa porte et il lui a dit mon fils, et Erev Shabbat. Tu connais cette Gemara, oui? Il connaît cette Gemara? Il la connaît. C'est lui-même. Il sait ce qu'il a fourni comme effort. Il sait qui il est. Un homme qui est Anav, il sait qu'il est Anav. Et il sait que c'est pas possible qu'on soit gozer sur lui aucune xéra. Comme ça, il dit le Chida. C'est pas un pérouge comme ça d'ailleurs. C'est le Chida qui dit ce pérouge-là. À ce combien faire attention, d'une part à la mida de la Gahava, ou d'autre part à travailler et atteindre la Hanava. Et dit le Rambam, la Hanava, c'est l'homme speak. Hein? Tous les matins, vous dites ça. L'oda il a Adam shi Anav bilvad. Ça ne suffit pas d'être Anav. Et là, il est shafel meod. Parce que sur Moshe, il n'y a pas écrit Vaïch Moshe Anav. Il y a écrit Vaïch Moshe Anav meod. Anav, ça ne suffit pas. Anav meod. Jusqu'au bout, jusqu'au katzé de la Hanava. Shem Izakenu. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen. Rabbi David.